On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et Parisiennes, bonsoir, nous sommes de retour. Et déjà un trophée, voilà, victoire contre Monaco, 4-0. Et on dit que comme quoi Monaco est la seule équipe qui peut rivaliser contre le Paris Saint-Germain. Mais laissez-moi rigoler, laissez-moi rigoler. Monaco, c'est un très beau projet, certes. Mais jamais de la vie, ça doit rivaliser contre le Paris Saint-Germain. Jamais de la vie, ils rivalisent. Jamais, jamais. La seule équipe qui peut rivaliser, c'est... Il n'y a aucune équipe en Ligue 1 qui peut rivaliser contre le Paris Saint-Germain. Certes, le Paris Saint-Germain perd des matchs. Et voilà. Nous, on aimerait qu'on gagne tous les matchs. Certes, créer un record, encore une fois. Mais on ne peut pas tout gagner, voilà. Lyon nous fait un peu mal, mais voilà, Lyon ne rivalise pas contre le Paris Saint-Germain. Impossible. Hein, l'année dernière, ils n'ont pas rivalisé contre le Paris Saint-Germain. Il y a 2 ans, ils n'ont pas rivalisé non plus. Ils ont peut-être gagné un match au parc, au Stade des Lumières, pardon, mais jamais ils rivalisent contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc là, ce match-là, en plus sous l'ère Tourelle, j'étais sceptique sur Tourelle, vraiment. Vraiment très très sceptique. Je me suis dit, je sais pas, avec la Coupe du Monde, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Punaise. J'ai regardé PSG Monaco. Incroyable. J'avais regardé les matchs de préparation. Bon, face à Arsenal et au Bayern, c'était très compliqué. Hein, il y avait beaucoup de jeunes. Et j'étais pas trop. Je me suis dit, putain, c'est compliqué vraiment. Contre l'Atlético Madrid, j'ai juste vu la fin. C'était pas mal. Mais alors là, contre Monaco. C'est limite, tu te branles quoi. C'était. Monaco, ils nous ont fait un peu peur quand même. Hein. Parce que voilà, moi tu vois, avec tous les départs qu'il y a eu à Monaco, je me suis dit, bon, ça va être festival. Bon, il y a eu un festival. Mais je m'attendais à un plus gros festival quand même. Là, il y a eu du répondant un tout petit peu quoi. Le Thielmann, c'est pas mal. Grand Cyr, c'est pas mal aussi et tout. Et voilà, un trophée, qu'est-ce que tu veux. Di Maria, il est en feu, Di Maria. Di Maria, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en 2018. Avec ses 2 buts qu'il a mis là contre Monaco, il est à 19 buts en 2018, quoi. Toutes compétitions confondues. Et le mec, on veut qu'il parte. Moi, je voulais qu'il parte au début. Hein, il y a, au mois de novembre l'année dernière, je voulais qu'il parte parce que vraiment sur le terrain, c'était n'importe quoi. Et depuis, je veux qu'il reste. Prolongez-le. Un mec de 31 ans. Tu pourras pas le revendre. On l'a acheté 60 millions. Tu pourras pas le revendre 40 millions. C'est impossible. Impossible. Si tu le revends, c'est comme Pastore à 25 millions. Non, vaut mieux garder Di Maria encore une année. Tu le prolonges, voire 2 ans. Tu le fais racheter soit aux États-Unis, tu le fais vendre aux États-Unis, pardon, ou en Chine. Et voilà, on n'en parle plus. Mais il faut pas le vendre. Il faut le garder. Ça peut être une bonne doublure. Si Cavani se blesse, hop, Mbappé va en pointe et Di Maria à droite. Voilà. Après le jeu à la 3-5-2-1. Non, 3-4-2-1. C'est pas mal. Hein, ou 3-4-3. C'est pas mal aussi. Alors là, je sais pas, ils ont dit qu'on avait joué en 3-4-3. Moi, j'ai plus vu un 4-3-3 à un moment donné. Après, c'est venu en... Comment? Avec un attaquant en pointe. Nkunku. Le Titi Nkunku, il a été super Nkunku. Vraiment excellent Nkunku. En milieu offensif, en 3-4-2-1, c'est parfait Nkunku. Vraiment, super frappe. Voilà, Neymar, il a fait sa rentrée. De toute façon, c'était sûr que Neymar allait rentrer, c'était sûr, parce que tu vas à Singapour, il y a tout le monde qui veut voir Neymar, tout le monde. Et tu fais pas rentrer Singapour, et en Chine, pardon, c'était en Chine, c'était à Shenzhen. Tu vas en Chine, tu fais pas rentrer Neymar, mais limite tu retournes plus en Chine quoi. Là ils ont vu Neymar en vrai dans le jeu. Neymar il a été tranquille, il a joué un quart d'heure je crois. Voilà, il a été tranquille. Rabiot il a été magnifique. Rabiot, ils ont tous été bons. Buffon il a été bon. Ensoki, mais il n'y a pas besoin d'acheter un latéral gauche. Hein, tu le fais signer pro Ensoki.
Ensoki, tu le fais signer pro, tu mets 5 ans, hop, doublure de Kurzawa. Bon, après, voilà, Kurzawa, on va voir ce qu'il va donner, Kurzawa, pendant cette saison. Mais tu le fais signer doublure de Kurzawa, t'as pas besoin d'aller chercher Alexandro, Teles, ou Ricardo Rodriguez, ou Guerrero. Bah, Guerrero, j'aimerais bien, mais Ensoki, voilà, ou tu le prêtes, Ensoki, tu le fais prêter en Ligue 2. Mais le match qu'il a fait face à Monaco, 2 passes D, le mec, il a été super bon, Ensoki. Ensoki, super. Après, Thiago, il a été bon. Marquinhos, il a été bon parce qu'il est rentré. Kevin Riemann, bien Kevin Riemann. Hein. Le mec, il a peut-être 28 ans, c'est le grand frère de la réserve, mais il est excellent, Kevin Riemann. Excellent, Buffon. GG, oh GG. Premier clean sheet, premier trophée, 40 ans. Et il y en a des gens qui disaient, il est fini. Mais non, il n'est pas fini. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Et vous verrez vendredi contre Caen, il va jouer. Et voilà, c'est tout. Contre Caen, il va tout casser. C'est tout. Il va avoir encore un clean sheet. On va encore gagner 4 ou 5-0. Voilà. Et on va dire, ah oui, bah Buffon, il est bon quand même. Mais oui, Buffon, il est bon. On a le meilleur gardien au monde dans l'équipe. Même s'il a 40 ans. Le mec, en 2017, il a été 4e au Ballon d'Or. Arrêtez vos conneries. Ne me dites pas qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais, Buffon. Mais les arrêts, même face à Arsenal, j'ai vu le match à Arsenal, les arrêts qu'il a fait, quoi. Voilà, c'est tout. Ça va être le grand frère des gardiens au Paris Saint-Germain. Il va faire évoluer Areola s'il reste, il va faire évoluer Trapp s'il reste, il va faire évoluer Descamps et Cibois. Et voilà, c'est tout. Il faut arrêter. Non, Trapp, Buffon, c'est le meilleur gardien au monde. Et voilà, il va apporter énormément au Paris Saint-Germain. C'est un leader. Le mec, il a une hygiène de vie incroyable. Voilà pourquoi à 40 ans, il joue encore. C'était pareil avec Zlatan, c'était pareil avec les grandes légendes. Gerrard, Pirlo, voilà quoi. Lampard, voilà. David Villa. David Villa, il joue encore en Angleterre, aux États-Unis. Donc voilà, c'est un mec, il est incroyable. C'est tout. Il faut pas dire comme quoi il est mauvais. Non, non, non. Même s'il a 40 ans, il est mauvais. Il est pas mauvais. Donc voilà, en attaque. Di Maria, Nkunku, Wea, le petit Timothy. Oh, Timothy. Super, Timothy Wea, super. La doublure de Cavani, ça va être cette année, c'est sûr. Il va avoir du temps de jeu. Il va avoir du temps de jeu et vous allez voir sur FIFA 2019, à un moment donné, avec la mise à jour, il va monter. Il est à 63 sur FIFA 2018 ou un truc comme ça. Je suis sûr, il va monter à 73. Ça va être la doublure de Cavani. C'est tout. Cette année, doublure de Cavani. Voilà. Après, le jeu, vraiment, offensivement, c'était excellent. Voilà. Défensivement, ça se voit qu'il manquait un peu de trucs quand même, mais Thiago Silva et le Monstro étaient là, vraiment. Voilà. Maintenant, on attend l'arrivée d'un défenseur, Boateng. À ce qui paraît, Boateng veut aller à Paris. C'est la priorité. Il aime beaucoup Tourelle, donc voilà. On verra bien. Moi, je m'enflamme pas, vraiment, je m'enflamme absolument pas. J'aimerais que Boateng vienne. Sûr. De toute façon, il reste 3 semaines de mercato, va falloir que ça bouge là. Si tu veux un 6 pour remplacer Thiago Motta, si tu veux un défenseur polyvalent, parce que pour moi le défenseur polyvalent, il y a Boateng, mais Marquinhos joue à droite aussi. Regardez sous l'air de Laurent Blanc, Marquinhos il peut jouer à droite. Donc voilà, Marquinhos et Boateng pourquoi pas, et un latéral gauche. Mais pour moi je voterais pour Ensoki. Donc voilà. Donc voilà, vendredi, retour de la Ligue 1. Retour de la Ligue 1 au Parc des Princes contre Caen. On va mettre un petit billet. J'ai vu que la cote était basse encore. On va voir ce qu'on peut mettre au Paris en Sport un peu. Et voilà, premier trophée des champions. Voilà. J'ai vu un truc sur Instagram où tu vois Buffon, le trophée de, enfin c'est un avatar pardon, le trophée des champions, et il le met dans une étagère avec tous ses trophées. C'est incroyable. Donc voilà, vendredi, retour de la Ligue 1 contre Caen, au Parc des Princes dimanche. Donc n'oubliez pas, dimanche à 21h. Vous pouvez me suivre sur ma nouvelle page, Paname Supporter. N'oubliez pas de liker, ça fera énormément plaisir. De commenter, même si c'est un petit cœur ou un truc comme ça, ça fait plaisir. Commentez, likez. Suivez-moi, donc comme j'ai dit sur ma page Facebook, Paname Supporter, une nouvelle page. Je me suis fait supprimer mon ancienne page, mais j'espère que ça va remonter très vite. Et voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Toi nous PSG à jamais, sur Twitter, Toi nous PSG à jamais, et voilà, c'est tout. Et nous, on se retrouve donc vendredi. Non, pas vendredi. Vendredi, c'est le retour de la Ligue 1. La Ligue 2, c'est vendredi aussi.
Et on se retrouve donc dimanche soir, petit débrief, PSG Caen. Bon, attendez pas à voir Neymar, Cavani et Mbappé jouer, hein. Non, 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 je pense qu'on va revoir encore Wea, Di Maria et Nkunku. Donc voilà les gars, allez, on se retrouve donc dimanche, comme j'ai dit. Sur ce, prenez soin de vous, hein, profitez bien de la semaine, du week-end, de la semaine si vous êtes en vacances et tout. Et pour ceux qui travaillent, bah travaillez bien. Hein, moi je travaille, donc voilà. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça. Il faut bien gagner sa vie. Allez! Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magie!